Donc le but de cette vidéo est de créer une application très simple, uniquement pour voir quelques concepts de développement mobile sous iOS et se familiariser avec Xcode 8 et Swift 3. Donc le principe de l'application est le suivant, elle permet de générer aléatoirement des mots ou des phrases. On peut également changer de catégorie, on verra lesquelles juste après. Elle sera composée uniquement de deux boutons, donc un bouton pour obtenir quelque chose à dessiner et un pour changer de catégorie. Les différentes catégories que j'ai choisies pour cette application sont animal, expression, action et objet. Les logiciels utilisés sont donc Xcode 8 et Sketch, le logiciel que vous voyez actuellement uniquement pour le design, et je suis passé sous macOS Sierra. Il y aura 7 étapes dans ce projet, la première étant le design, réalisé via Sketch, mais vous pouvez également le faire via PowerPoint, Paint, peu importe. La seconde est l'initialisation du projet via Xcode. La troisième, faire le design dans la storyboard. Ensuite, on fera le lien entre les vues et les contrôleurs. On générera des données pour l'application de test. On va écrire toutes les coquilles des fonctions vides. Ensuite, on les implémentera. Et finalement, on testera l'application. Alors voilà l'étape numéro 2, initialisation du projet. On va utiliser Xcode, la version 8, pour pouvoir coder également en Swift 3. Donc on va créer un nouveau projet. On va choisir une Single View Application. Pour le nom, on pourrait très bien l'appeler Drawit tout simplement. On va coder en Swift et non en Objective-C. Pour le type de device, iPhone ou iPad, on s'en fiche, donc universel. On n'a ni besoin de core data, ni de test unitaire, ni de test d'interface pour le moment. Donc il suffit maintenant de créer. Voilà, donc le projet est créé. Sur la gauche, on voit nos différents fichiers. On a les viewcontrollers et on a le main.storyboard, qui est notre fichier de design de l'application. Une bonne pratique ici, c'est vraiment de toujours encapsuler le viewcontroller dans un Navigation View Controller. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur Editor, Embed in, Navigation Controller. Ça facilitera beaucoup la navigation entre les vues, etc. Si l'application devient un peu plus complexe. Donc voilà, l'étape numéro 3, c'était la création de la vue via la storyboard. Donc ce qui nous intéresse, c'est seulement deux boutons. Donc en bas à droite, on va faire drag and drop deux boutons. On va maintenant ajouter quelques contraintes à ces deux boutons. Donc le premier bouton, on va le centrer au milieu de l'écran. Donc il suffit d'appuyer sur CTRL depuis le bouton et ensuite de glisser la souris sur la vue parente, la vue principale. Donc en l'occurrence, nous on n'a qu'une seule vue. Et on va choisir centrer verticalement, centrer horizontalement. Ensuite, on va lui ajouter une contrainte, donc aspect ratio. Donc on va lui donner un ratio de 1,1 pour qu'il reste toujours avec la même hauteur et la même largeur. Et enfin, pour ce bouton principal, on va lui dire d'être à 0 du bord à droite et à 0 du bord à gauche. Donc au moins, il aura toujours la taille de la largeur de l'écran. Ensuite, pour ce deuxième bouton, on veut tout simplement qu'il touche en bas, à gauche et à droite, et qu'il ait une certaine hauteur. Donc il suffit de le faire coulisser, et donc il y a les petites bandes bleues pointillées qui apparaissent, ça veut dire qu'on touche les bords, entre guillemets. Et ensuite, le petit bouton à droite, qui s'appelle Pin, permet d'ajouter les contraintes très facilement. Donc en fait, les petites bandes rouges qu'on voit, si on clique, on voit qu'on sera à 0 du bord droit, à 0 du bord gauche, et à 8 du bord du bas. On va également lui fixer une certaine hauteur, comme ça on va pouvoir agrandir le texte, et si jamais l'écran est très fin, comme sur un iPhone 5 par exemple, ou un iPhone 4,
l'écran pourra se mettre, le texte pardon, pourra se mettre sur 2 lignes. Étape 4, donc lien entre le design et les view controllers. Donc si on clique sur Alt et sur le view controller, on voit qu'il s'affiche sur la droite. On va enlever les volets également, parce que ça sert à rien. Et on va procéder maintenant au lien entre les composants de notre vue, et avec le petit drag and drop, on va les amener dans notre view controller. Donc il suffit de cliquer sur CTRL et sur notre composant, et d'ensuite faire glisser la souris jusqu'à l'endroit dans notre classe où on veut le déposer. Donc là, on va trouver un nom basique, Generator Button. Et donc pour le deuxième bouton, on n'aura qu'à l'appeler Change Category Button, tout simplement. Donc maintenant, je viens de me rappeler d'une chose, c'est que j'ai oublié d'ajouter le design. Donc c'est tous ces boutons que j'ai créés via l'application Sketch. Donc en fait, ça exporte les 3 tailles, donc une première taille pour les petits écrans, une deuxième taille pour les écrans, les iPhones, et une troisième taille qui va pour tout, à haute résolution, donc pour les iPhone 6 Plus et les iPads. Il suffit de les drag and drop dans le dossier Assets. Et pour ce qui est du bouton changer de catégorie, on va le faire directement via la storyboard, pas besoin de faire un bouton via un logiciel de design ou quoi que ce soit, même si c'est faisable même sur PowerPoint. On va tout simplement changer la fonte, donc par exemple Helvetica condensé dans 22, mettre couleur blanc et un fond de couleur rouge pâle. L'étape 5, donc les données. Il faut savoir que toutes les données sont dans la description, il y a un lien pour les flemmards qui n'ont pas envie de tout réécrire. Donc tout simplement, il va nous falloir un tableau de catégories. Donc par exemple, action, expression, animal et objet. C'est ce qu'on va utiliser. Donc l'avantage ici, c'est vraiment que nos catégories ont les mêmes noms que les images qui vont nous servir de boutons. Donc au moins, lorsqu'on changera de catégorie, on pourra la renommer via le nom de la catégorie directement. Maintenant, il faut créer un tableau d'action, un tableau d'expression, un tableau d'objets et un tableau rempli d'animaux pour pouvoir ensuite aller piocher dans ces tableaux. Dans la description, il y a un fichier en lien qui contient ces 4 tableaux, encore une fois, pour éviter de tout retaper. Étape 6, donc on va créer toutes les fonctions vides, donc on va reprendre encore une fois notre vue sur la droite, et on va faire un drag and drop, mais cette fois-ci pour créer des actions. Donc tout simplement, on va les appeler Generator Button Clicked et Change Category Button Clicked. Une bonne pratique maintenant pour implémenter ces fonctions, c'est de commenter, de faire un petit to-do en commentaire dans chacune de ces fonctions. Donc on sait que pour le Generator Button Clicked, on doit retrouver la catégorie courante, on doit ensuite générer un nombre aléatoire entre 0 et la taille du tableau moins 1, vu qu'on part de 0, et ensuite afficher une pop-up avec le texte trouvé, la chaîne de caractères trouvée. Il faut donc qu'on crée une nouvelle variable qu'on va appeler current category et qu'on mettra à jour à chaque fois que le bouton changer la catégorie sera cliqué. On va l'initialiser à 0, donc la catégorie 0 correspondra à action. Étant donné qu'on a 4 catégories, cette variable current category ira de 0 à 3. On va maintenant implémenter la fonction change category button clicked. Donc to do, il faut changer la catégorie courante, donc la mettre à jour, et changer l'image du generator button. Pour changer de catégorie courante, il faut déterminer dans quelle catégorie on est. Donc si on est dans la catégorie 0, on va changer la catégorie 1, si on est dans la catégorie 1, on va changer vers la 2, si on est dans la 2, vers la 3, et si on est à la 3, donc animal, il va falloir qu'on retourne dans la catégorie 0, tout simplement, donc on va faire ça avec 4 if-else. Il faut aussi, une fois que notre catégorie est mise à jour, qu'on change la photo, donc l'image d'arrière-plan du bouton Generator Button. Pour faire cela, on va utiliser tout simplement la fonction setBackgroundImage de ce bouton, et on va créer notre image via la chaîne de caractères qui constitue la catégorie. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'était quand même pratique d'avoir les noms des images équivalents aux noms des catégories. Donc maintenant on va faire exactement la même chose pour Generator Button Clicked.
on va prendre le même système de if-else, et sauf qu'à la place de la mise à jour de la catégorie courante, on va tout simplement générer un nombre aléatoire, donc entre 0 et la taille du tableau associé à la catégorie, et ensuite on va afficher une pop-up. Donc maintenant on va faire une fonction displayAlert, on va la faire non pas dans générateur button clicked, mais autre part, pour essayer d'un peu compartimenter le code, et avoir un code beaucoup plus lisible. Dans cette fonction displayAlert, on va faire notre commentaire to do, donc il va falloir afficher le message qu'elle reçoit en argument. Donc tout d'abord, on va créer un alert controller, on va lui passer en argument notre message, tout simplement, et le style, ce sera le style de base. Ensuite, on vient créer l'action et lui donner un titre, ok, je vais essayer. Enfin, on ajoute cette action à l'alert controller. Pour afficher cette action, il faut que le contrôleur la présente. Il ne faut pas oublier d'initialiser la première image du generator button dans viewDidLoad. C'est donc un simple copier-coller de la dernière ligne de change category button clicked. Maintenant, il faut faire commande B pour compiler le projet ou commande R pour le lancer directement sur le simulateur. Le premier test a l'air de marcher, je vois juste que j'ai oublié d'enlever le titre du bouton. Et voilà, une application qui marche. Évidemment, l'application reste très simple, donc plusieurs idées d'amélioration. Ajouter un timer qui déclenche une sonnerie à la fin pour que le joueur arrête de dessiner. Enlever les choix déjà tirés au sort, donc simplement les supprimer des tableaux. Ou encore la possibilité d'ajouter des données par l'utilisateur, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle était claire. En tout cas, s'il manque des informations, tout est dans la description. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions.